Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes le 9 juin, donc voilà un essaim du printemps à la suite d'un essaimage que je vais transférer en ruche parce qu'il a rempli la ruchette déjà avec du couvain etc. Donc ça c'était une caisse pour poser la ruche en urgence, donc là je vais faire quelque chose d'un petit peu plus solide pour l'hiver prochain, c'est-à-dire je mets 2 agglos couchés et 2 agglos debout. Et ensuite je mets du bois pour couper l'humidité à la ruche. Voilà, 2 morceaux de bois, là on prend, voilà, bon, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc moi je positionne la ruchette soit à côté, soit un petit peu en arrière, comme je suis en train de faire, là, bien la positionner pour pouvoir faire le moins de distance possible avec les cadres, pour ne pas faire tomber la reine dans l'herbe. Donc voilà, une ruche, là j'avais un peu de peinture blanche, donc peinture à ruche hein, évidemment. Donc voilà, à l'intérieur on a donc une partition, une gaufre pour la droite de la partition et une autre gaufre pour l'autre côté, puisque cette ruchette est une ruchette 6 cadres. Donc voilà, la scène de transfert est préparée, donc tous les outils doivent être à proximité, la balayette, etc. Et là on attaque le premier cadre, qui est un cadre de rive. Il y a un petit peu de couvain sur le côté. Voilà, on perd pas de temps, on continue, j'en fume pas là pour l'instant, elle m'embête pas, donc je laisse tranquille. Ça sert à rien de bousculer tout le monde, essayez d'être le plus calme possible, et puis voilà, c'est un transfert. Hein. Hop, on y va directement. Bon là je peux regarder un petit peu l'état, on voit bien un couvain recto verso, voir si je vois la reine, ce qui serait rassurant. Mais sinon, quand on fait un transfert, faut pas la chercher et il faut y aller, quoi. Puis ramener toutes les abeilles dans la caisse. Si on cherche trop la reine, on va finir par l'envoyer quelque part qui va pas nous plaire, quoi. Alors voilà, juste un petit coup d'œil à droite à gauche, voir si la ponte est bien homogène, etc. Un contrôle de couvain, hein, parce que voilà, ça demande 4 secondes, hein, 5 secondes. Alors tout ça au-dessus de la ruche, hein, toujours pour protéger éventuellement la chute de la reine, parce que sinon vous faites une orpheline. Donc voilà, recto verso, toujours du couvain, donc on est sur un 3e cadre de couvain. Donc là on attaque le 4e cadre de la ruchette, qui est encore un cadre de couvain. Vous voyez, c'est une reine qui pond bien, hein, recto verso. On n'oublie pas que c'est un... Voilà, alors là j'ai 2 amusettes déjà, c'est-à-dire que la colonie commence à se dire on manque un peu de place, on va peut-être préparer des cellules d'essaimage en dessous. Donc j'ai enlevé les 2 amusettes et on voit encore que ce cadre est plein. Sans oublier que c'est un essaim du printemps, hein, c'est un essaim du mois d'avril. Donc voilà comment on multiplie ces ruches, hein, gratuitement, avec du travail. Maintenant, on va s'occuper de la ruchette, parce que dans la ruchette, il y a toujours des abeilles au fond. Il pourrait y avoir la reine aussi, donc évidemment, j'ai contrôlé avant. Là, je contrôle à nouveau, au cas où la reine soit restée dans un groupe d'abeilles. Donc, il reste, allez, la valeur de 200 abeilles. Donc, voilà, quand on a bien enlevé doucement les cadres pour les mettre en ruche, normalement, elles sont sur les cadres, elles sont très peu au fond de la ruche, quoi. Mais bon, il y en a toujours un petit peu. Donc on prend la balayette pour les rassembler. Un petit peu de fumée par l'arrière, parce que moi je utilise des grilles ventilées, des ruchettes ventilées. Et là on tape 2 fois sur un angle, hein, pas sur la totalité de la ruche, pour descendre les dernières abeilles, tout simplement. Donc je rajoute aussi un petit peu de fumée, comme on peut voir là, pas beaucoup, un petit peu de fumée pour stopper les phéromones de la ruchette, parce que je vais la poser dans un coin, voilà. Et le reste des petites abeilles, là il n'en reste plus qu'une trentaine, une cinquantaine, sortent
retourne dans la ruche mère maintenant. Donc voilà, le transfert est fini, il n'y a plus qu'à bien resserrer, hein. Donc on est bien sur 6 cadres, hein. Deux cadres de gaufres pour qu'elles grandissent. Alors là, je mets des petits bâtons parce que je trouve que les plexis empêchent un peu les abeilles de circuler sur le haut des cadres. Et je trouve intéressant que les abeilles soient pas gênées. Donc j'ai retrouvé des abeilles coincées dans la rainure des cadres et mortes. Donc c'est pas bien. Voilà, le travail est terminé. Il n'y a plus qu'à les laisser tranquilles maintenant. Donc cette année, j'ai fait une très grosse année d'essaimage. Alors j'ai quand même des hausses. J'ai fait un petit peu de miel au printemps. Et par contre, j'ai multiplié. J'ai récupéré à la maison tous les essaims. Donc j'ai même des ruches comme celle-ci, là, que je vais faire en prochaine vidéo, qui m'a fait 2 essaimages de suite. Donc pas la peine de vous dire que dans la ruche, il y a des abeilles, mais il n'y a plus ni couvain, ni œufs, ni larves, ni rien du tout. Donc ça va être le sujet de la prochaine vidéo, la ruche 6, que je vais remérer. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, activez votre petite cloche et vous serez prévenu quand la prochaine vidéo sortira. Alors voilà, la vidéo est terminée, donc moi je vous dis à très bientôt.